sommes en ligne. Super. Bonjour Marie, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour ce webinaire de présentation du Mastermind sur les femmes et la finance qui va débuter au mois de septembre et qui va durer 3 mois et dans lequel on vous embarque avec Marie Delaruelle et moi. Donc Marie Delaruelle est ici, je suis Sandrine Thibault et nous organisons donc à partir du mois de septembre une formation très très puissante sur les femmes et la finance à destination des femmes entrepreneurs ou pas qui souhaitent changer leur rapport à l'argent et donc à la finance et utiliser ce moyen comme quelque chose de très puissant pour pouvoir activer ses visions, réaliser ses visions et pourquoi pas changer le monde, en tous les cas sur la sphère qui les concerne. Voilà. Marie, est-ce que tu veux te présenter rapidement aux personnes qui seraient ici et qui ne nous connaissent pas? Oui, alors bonjour, bonjour à toutes. Alors pour ma part, j'accompagne, en conseil en évolution stratégique, des femmes, dirigeantes, entrepreneurs, managers, dans la prise en main de leur leadership, hein, et au service de, leur croissance et de leur performance. Donc ça, c'est pour le côté, un petit peu, officiel, on va dire. L'objectif pour moi, c'est véritablement, de les faire, entrer, dans leur sphère, dans leur écologie personnelle et dans leur sphère d'énergie, de façon à, pouvoir rééquilibrer, leur vie au global et mettre une dynamique différente dans leur projet professionnel. Donc c'est vrai que ce sujet, sur, les femmes et la finance, sur lequel nous nous sommes connectés avec Sandrine il y a maintenant quelques mois, eh bien, est partie prenante vraiment, de, toute cette sphère, d'activité, professionnelle et c'était tout à fait, cohérent et pertinent pour moi de me joindre à toi, ma chère Sandrine, sur ce sujet. Donc je te laisse à ton tour te présenter. Merci. Oui, c'était vraiment c'est une super rencontre. On va pouvoir mettre à disposition des compétences qui sont différentes mais qui se rejoignent et des convictions qui sont tout à fait partagées sur le sujet de la finance. Alors moi, très rapidement, en quelques mots, je suis la fondatrice d'un cabinet qui s'appelle ST Avenir, qui est un cabinet qui s'adresse à des dirigeants d'entreprise, enfin moi d'ailleurs, et j'accompagne donc des chefs d'entreprise sur leur protection sociale et les placements financiers de façon très large. Voilà. Et j'ai un background plutôt financier ou gestionnaire et d'accompagnement de chefs d'entreprise également sur la partie entrepreneuriat. Voilà. Donc, ce mastermind, vous avez été quelques-unes à nous poser des questions déjà avant ce webinaire sur le programme de façon plus détaillée et sur la façon dont ça va se dérouler, à quoi sert ce mastermind, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place et qu'est-ce que vous allez pouvoir, avec quoi vous allez pouvoir repartir après ce mastermind. Euh, donc le programme, on va le dérouler tranquillement, sans rentrer dans le vif du détail. Il ne s'agit pas de faire la formation ici, ce n'est pas le jeu. Mais on va vraiment rentrer dans le détail en vous donnant quelques exemples d'outils et de méthodes qu'on utilise. On va également aborder l'état d'esprit dans lequel il est important de se mettre, selon nous, pour pouvoir activer ce type euh, d'énergie intéressante à venir jusqu'à vous. Et puis, on répondra ensuite plus longuement aux questions s'il y a des questions. Voilà. Donc, on va commencer par le premier jour. Donc, j'ai des anti-sèches. Le premier jour, où en suis-je avec la finance? Faire bouger ma posture pour accéder à ma liberté financière. Ça, c'est un jour qui va planter le décor, en fait. On va faire un point très, très précis sur vos situations actuelles personnelles, sur le plan financier. Ça peut s'adresser tant à votre sphère financière personnelle qu'à votre sphère financière professionnelle. Ça s'adapte parfaitement aux deux. Donc, on va faire ce bilan sans complaisance. Donc, on va regarder très précisément ce qui entre, ce qui sort. On va catégoriser tout ça. Et l'objectif de cette journée, c'est de pouvoir vous faire prendre conscience de l'intérêt de connaître les montants qui sont dans votre sphère aujourd'hui pour pouvoir les faire évoluer. Voilà. Quand je m'explique de façon plus détaillée. Savoir quel est le chiffre d'affaires qui rentre chaque mois et savoir comment dans son entreprise il est dépensé, ça a un vrai sens parce que ça permet de savoir ce qui reste à la fin du mois ou à la fin de l'année et pouvoir projeter des investissements pour le futur.
Quand on parle de façon plus personnelle, dans sa sphère budgétaire personnelle ou familiale, il est important de savoir d'où proviennent les rentrées et où est-ce que ça part. Parce qu'à la fin du mois ou à la fin de l'année, on regarde ce qui reste. Et avec ce qui reste, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on agit? Et c'est là où notre vrai pouvoir est. C'est comment est-ce que je vais gérer mon trésor et à quoi est-ce qu'il va servir? À quoi je vais consacrer cet argent? Qu'est-ce que je veux livrer au monde avec cet argent-là? Mais si on ne fait pas l'étape première qui est de se dire qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Je vous le schématise beaucoup, hein, on va rentrer vraiment dans des choses plus complexes en présentiel, mais l'idée, c'est de faire ce travail préalable pour pouvoir aller ensuite consacrer de l'énergie à ce trésor-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur un plan plus énergétique, quand on dit à l'univers, tu vois, je suis en train de faire mes comptes, et là, je vous engage juste à faire un tout petit exercice. On travaille en moyenne 25 ans dans notre vie. Calculez, prenez le montant de votre rémunération mensuelle, multipliez-la par 12 mois et par 45 ans. Et regardez le montant que ça fait. Je vous laisse le faire. Je vous laisse le faire. Et quand on gagne à peu près 2 000 € par mois, net, sur une vie professionnelle entière, il y a 1 million d'euros qui nous passent entre les mains. Qu'est-ce qu'on fait de ce 1 million d'euros qui nous passe entre les mains pendant une vie professionnelle? Voilà. Et donc, ce premier jour, on va vraiment tout de suite se mettre dans le bain entre je travaille le tangible, je fais mes comptes et je me relie à l'énergie de l'argent. Et là, je commence d'ores et déjà à travailler ma conscience d'abondance. Je suis déjà millionnaire en fait. Je n'ai pas commencé à bosser et je suis déjà millionnaire. C'est l'idée en fait. Et donc, on va vraiment travailler ça pendant ce premier jour, hein. On va parler aussi de son champ de responsabilité. Euh, Avoir conscience que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la résultante d'actions passées, c'est la résultante de pensées passées et c'est la résultante de croyances passées. Donc on va aller explorer ça tranquillement et reconnaître notre responsabilité. Parce que dès lors qu'on parle de finances et qu'on parle de liberté financière, quand on parle de liberté, on parle de responsabilité. Et ça, c'est important de se mettre en responsabilité sur ce sujet-là. Marie, est-ce que tu veux intervenir par rapport au champ de... Oui, alors on va également reprendre quelques notions fondamentales qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde, mais qui ont vraiment toute leur importance par rapport à cette dynamique énergétique autour de l'argent. Et quand je parle d'énergie, je parle d'information. Pas seulement de quelque chose qu'on peut sentir entre ses mains ou au contact de sa peau, une chaleur par exemple. Quelle est la nature de l'information qui gravite autour de l'argent et autour de nous. Et ça, on a parlé dans des webinaires précédents de l'énergie masculine qui peut colorer aujourd'hui l'aspect financier. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes ne se retrouvent pas dans les attentes de la finance actuelle ou développent des business entre guillemets à petite échelle parce qu'il y a une sorte de dissonance entre ce qu'elles ont envie d'exprimer et les attentes de l'extérieur. Et donc, on va revenir sur ces notions de l'énergie à la fois masculine et féminine qui nous constitue et qu'on va délayer, mélanger pour faire aussi le point sur qui nous sommes au travers de cet aspect financier de notre entreprise et de nous-mêmes, en tout cas sur cette première journée. Donc ça rejoint ce que tu dis, Sandrine, par rapport à cette notion d'argent à caractère universel, en fait, en quelque sorte. Exact. Merci Marie. Est-ce que tu peux aussi poursuivre et conclure la première journée sur le processus de manifestation qu'on va commencer à enclencher? Oui, voilà. Alors ça, c'est extrêmement important de comprendre et de commencer à intégrer et à expérimenter à travers notamment des exercices qui auront lieu dans l'intercession, et bien de prendre en main le fait que nous sommes créateurs de notre réalité.
Hein. Et là, on n'est pas du tout, j'ai envie de dire, pour casser un peu un code, sur une notion spirituelle, mais véritablement sur quelque chose d'extrêmement concret. Pas plus tard qu'il y a 10 minutes avant le début de ce webinaire, eh bien, je donnais à Sandrine un exemple de la façon dont, professionnellement, j'ai créé une réalité financière entre hier soir et ce matin, par rapport à un programme que j'ai mis en place et que j'avais vraiment envie d'activer. Eh bien, dans le fait de cette prise de conscience que j'ai porté une intention sur ce que je voulais, avec l'émotion qui s'y rattache, eh bien, ça s'est manifesté ce matin et j'ai un client qui m'a appelé à 8h30. Donc, il y a vraiment un côté action-réaction qui est tout à fait concret et tangible. Et soyez sûrs que aussi bien Sandrine que moi, on est vraiment sur la volonté d'amener du concret parce que nous sommes dans le concret au quotidien. Donc, ça fait vraiment partie de nos personnalités. Donc, comprendre ce que c'est que le processus de manifestation à son propre niveau et commencer à en faire l'expérience, ça fait partie de la prise en main de notre nouveau mode financier, en tout cas. Exactement, ouais. Et du coup, toute une intercession, tu fais une transition qui est extraordinaire, Marie. Toute Je une t'en prie, c'est pour intercession, ça. c'est voir comment c'est ça, en fait. Donc l'intercession, donc entre le premier et le deuxième jour, on va vous donner des exercices à faire qui vont être quotidiens, vraiment quotidiens, parce que ce qui est important dans ces mises en place d'habitude, c'est une discipline. Voilà. Et donc, il va y avoir des exercices un peu sympas et d'autres, enfin, un peu moins. D'autres Au moins sympa. qui vont apporter de l'inconfort, qui vont nous permettre ensuite de travailler, notamment au jour 2, sur des croyances limitantes. Donc l'intercession, donc, entre septembre et octobre, vous allez faire vos comptes. Vous allez mettre en place un budget pour une nouvelle activité si c'est le cas, ou en tous les cas pour un nouvel investissement, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous y tenir. Et puis voir comment ça bouge à l'intérieur de vous. Vous allez travailler des méthodes de manifestation. Pourquoi pas faire un tableau de vision si c'est ce qui est intéressant pour vous. Et puis, on va se retrouver en webinaire. On va pouvoir échanger, voir comment vous l'avez perçu, comment ça a travaillé à l'intérieur de vous, ce sur quoi vous êtes à l'aise, vos grandes victoires, des sujets sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Est-ce que Marie, tu veux rajouter quelque chose sur l'intercession? Euh, Moi, ce qui me vient là, à travers tout ce que tu dis Oui. et que j'aimerais repréciser, c'est qu'effectivement, pourquoi on a choisi ce modèle du mastermind? Eh bien, c'est parce qu'on a la volonté de croître ensemble. Hein, et véritablement d'être au service les unes des autres. Donc, cette dynamique bénéficie à chacune et on peut venir s'appuyer donc sur également la dynamique du groupe et l'énergie du groupe au global. Donc, et ça, c'est à ne pas sous-estimer, et notamment au moment des intercessions. C'est hyper important et ce sera vraiment notre rôle de garder le contact avec vous de la façon la plus proche possible pour continuer à vous suivre. Le pendant de ça, c'est véritablement la nature de votre engagement. La nature de votre engagement vis-à-vis de vous-même dans un premier temps. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on va aller sur du changement, hein, on va aller sur de l'évolution. Donc, ça va nécessiter véritablement des efforts. Et ça, on peut vous l'assurer. Et on va d'ailleurs être dans cette dynamique aussi à notre niveau d'effort, puisque on sera entre guillemets dans l'exemplarité et dans le partage, donc on se doit de participer tout comme vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous impliquer fortement, qui va nous impacter. Vous allez nous voir changer et nous on va vous voir changer aussi, mais ça nécessite effectivement une véritable volonté d'engagement vis-à-vis de vous-même dans un premier temps. Donc, et on le disait, tu le disais Sandrine, c'est sans complaisance parce qu'effectivement, on va appeler un chat un chat. Voilà. Et on va aller voir tout ça. Et le groupe est là à la fois pour être témoin de votre engagement et vous le rappeler, le cas échéant. Donc voilà, il y a toute cette dynamique qui est extrêmement importante et qui fait, selon nous, toute la différence hein, Oui. par rapport à une formation peut-être un peu plus classique en fait. Oui, 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 on va vraiment s'appuyer sur le groupe. Cette formation, c'est pas des sachantes qui enseignent à des non-sachants, c'est pas du tout l'objectif, hein. C'est vraiment de partager ensemble et de co-construire
autour de ce sujet-là avec vous. Même si nous, on a peut-être une expérience dans certains domaines qui est peut-être plus avancée que d'autres, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont une expérience qui est plus avancée que la nôtre sur certains sujets. Donc, c'est vraiment co-construire. Donc, il y a vraiment cette idée de groupe et également en parallèle, quelque chose d'individuel. Vous allez être accompagné de façon individuelle pendant 1 à 2 heures par Marie et par moi pendant chaque intercession. Donc, 2 heures Marie, 2 heures moi. Vous choisissez, il y a 2 intercessions, hein, vous aurez un premier accompagnement par Marie, donc le deuxième par moi, et vice-versa. Donc du coup, on va vraiment collecter tout ce qu'il y a à collecter au moment du mastermind. On va offrir aussi ce qu'il y a à offrir pendant le mastermind et en présentiel. Et puis des temps plus individuels où là, on va aller gratter un peu plus en profondeur. On va aller vraiment appuyer sur des sujets qui vous concernent très personnellement ou que peut-être vous n'avez pas envie de livrer lors du mastermind. C'est à voir. En tous les cas, on va aller gratter de façon plus individuelle. Et ça se passe pendant les intercessions. Voilà. On passe au jour 2 ? Exactement. Mon anti-sèche. Ah, super. Alors, je me nettoie de mes croyances limitantes Ouais. et je change ma programmation par rapport à l'argent. Et ben, comme je vous le disais il y a quelques minutes, toute la dynamique du mastermind repose sur le changement. Hein, c'est vraiment changer d'orientation, faire un pas de côté. Alors le changement, ça n'a pas la même signification pour tout le monde. Pour certaines, ce sera un grand pas, pour d'autres, une succession de plus petits, voilà, et un pas qui pourrait me paraître énorme sera finalement très accessible pour une autre. Donc de toute façon, il y a forcément à un moment donné des choses à aller regarder dans la posture que nous avons aujourd'hui à l'instant T. Donc, on va vraiment faire une sorte de Polaroid et se dire, OK, quand je regarde ça en ouvrant grand les yeux, qu'est-ce que je vois? Quand je regarde ça en changeant mes lunettes, qu'est-ce que je ne voyais pas avant et que je vois aujourd'hui? Qu'est-ce que je savais et que je ne voulais pas voir aussi? Voilà, donc il y a tout un tas de choses autour, sur cette deuxième journée, de nos conditionnements soit identifiés ou non depuis finalement le premier jour, puisqu'en fait on est vraiment dans très impacté par notre environnement. Donc les croyances, c'est évidemment en lien avec ce qu'on a entendu quand on était petit, ce qu'on nous a inculqué dans le rapport à l'argent quand on a commencé à grandir, la notion de travail et de quelle façon le travail tout travail mérite salaire, par exemple. Enfin voilà, il y a des tas d'adages qui sont venus nous modeler d'une certaine façon et qui finalement ne correspondent peut-être pas forcément à ce qu'on a envie de développer. Preuve en est, puisque c'est ce qu'on appelle souvent des croyances limitantes. Et puis on a aussi toute cette partie de loyauté à notre environnement, par exemple familial. Donc ce qu'on ne s'est pas autorisé à faire parce que ça ne se faisait pas dans ma famille, d'être artiste, alors que eh bien, j'ai dû reprendre les rênes de la boîte et que je n'avais pas tellement cette appétence-là et que je suis dans une espèce d'obligation. On va aller voir aussi tout ce qui concerne la notion de sécurité financière. Hein, donc qui est toute relative, vous le verrez. Voilà, est-ce que le confort, est-ce que ma zone de confort, bah, c'est vraiment un endroit dans lequel je me sens confortable. Moi, ça a été une de mes découvertes principales, je dois dire, c'est que ma zone de confort, mais en fait, elle n'était pas du tout confortable pour moi. Donc, donc ça veut dire accepter aussi de rebattre les cartes de son modèle et de sortir, en fait, d'aller prendre l'air, voilà, d'ouvrir les fenêtres. J'ai envie de le dire comme ça. Je te vois trépigner, vas-y, rajoute quelque chose. Non, je suis Dis-moi, tout à fait dis-moi. en phase avec toi, en fait. Je veux juste faire un lien sur l'engagement dont tu as parlé tout à l'heure, parce qu'en effet, pour aller chercher ces croyances limitantes, c'est pas très marrant, en fait. On va aller les débusquer. Il y a plusieurs méthodes qui existent, qui sont collectives et individuelles. On vous les livrera en séance et vous pourrez continuer à les utiliser constamment, parce que je pense que c'est un travail, pas de toute une vie, mais en tous les cas, vous allez pouvoir découvrir des croyances limitantes pendant assez longtemps, en fait, sur ce sujet-là et sur tant d'autres. Mais pour vous dire que
L'engagement est vraiment important et c'est parce qu'on a un objectif qui est précis, qui nous tient vraiment à cœur, qui est chevillé ici, qu'on va pouvoir aller chercher ces croyances et aller les lever parce que c'est inconfortable. Donc tout le travail de la première intercession, il est important en ce sens-là. Vous allez réaliser que, en réalisant vos comptes, en regardant ce qui rentre, ce qui sort, ce que vous avez laissé fuiter en termes de finances, ça vient réveiller quelque chose qui est assez désagréable. Et on va s'appuyer sur ce désagréable pour avancer et on va mettre quelque chose autre en place qui est de plus confortable et de plus agréable. Sur la zone de confort, c'est hyper important parce que, comment vous dire ça? Le risque, c'est un truc qui n'existe pas en fait. Le risque, c'est une peur. C'est la peur d'être en dehors de sa zone de confort. Voilà. Et tant que vous ne serez pas allé en dehors de cette zone de confort, alors l'idée, c'est pas de vous balancer dans le grand bain alors que vous ne savez pas nager. Là, l'idée, c'est d'aller vous équiper, de vous trouver quelques outils, de commencer à vous faire nager au bord avec une bouée. Vous retirez la bouée, mais gardez une perche. Et on va vous outiller comme ça pendant tout le temps de cette deuxième journée pour pouvoir vous faire nager tranquillement et ensuite que vous alliez dans le grand bain. Et la première fois que vous irez dans le grand bain, vous aurez les jetons et vous y serez allé. Et là, vous dépasserez votre zone de confort. OK? Donc voilà comment ça va fonctionner cette deuxième journée. Elle est vraiment importante. Et puis on remettra en place aussi quelques idées préconçues et on recalera quelques vérités sur l'argent. C'est important. C'est important que vous ayez ça en tête. Voilà. Alors par rapport à l'intercession, Oui, sur la deuxième, du coup, sur les voilà, dont le thème c'est vraiment, voilà, j'accueille l'argent. Avant de te laisser la parole, je voulais dire et ça c'est très en lien avec, le fait le travail par rapport aux croyances, limitantes. Hem, En fait, on va pas venir casser quelque chose, on va venir réparer des choses. On va venir, vous allez venir, laisser faire des choix. Et quand on laisse quelque chose, quand on décide que ça n'est plus opportun, pour nous, aujourd'hui, alors que ça l'a peut-être été ou on croyait que ça l'était pendant des années, eh bien, il y a un phénomène là pour le coup, naturel qui se produit, c'est qu'on fait de la place, on se décharge, on change les paramètres, les éléments de notre sac à dos et on le remplit, en tout cas, on le laisse ouvert à autre chose et on s'autorise à ce que, d'autres, paramètres énergétiques, pour le coup, puissent nous remplir. Voilà. Paramètres que l'on n'autorisait pas avant puisqu'on n'en avait peut-être même pas conscience. Et ce côté, dans l'énergie et dans l'information, il est extrêmement important. Ces choix de réparation et de je ne garde pas sont fondamentaux aussi. Et la dynamique de l'intercession, ça va vraiment être comment je me remets dans mon énergie de joie, dans mon enthousiasme, parce que c'est à travers cette qualité, vibratoire véritablement, que vous allez pouvoir continuer à manifester et aller chercher d'autres niveaux de performance personnelle. Voilà. Et donc, c'est ce que, on a voulu, intégrer dans «J'accueille l'argent». Donc j'accueille cette énergie, cette joie autour de mon avenir financier. C'est exactement ça. Moi, je vais rajouter quelque chose sur l'intention qui est hyper importante. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu un cahier d'intentions. Donc, je notais toutes mes intentions comme ça. Puis au final, il ne se passait pas grand-chose. Et un jour, j'ai eu un déclic, en fait. Et ce déclic-là, c'est quand j'ai trouvé le sens. Euh, à nous, notre charge, notre charge à nous, c'est de donner le sens, de donner la direction. On se détend sur le quand et on se détend sur le comment, en fait. On se détend sur le résultat. Donc, toute cette intercession, elle va être dédiée à OK, je lâche mes croyances limitantes, je décharge de mon sac à dos et je me concentre sur ce qui fait sens pour moi. Je donne la direction sur ce qui vient faire allumer ma lumière à l'intérieur de moi et je balance ça à l'univers. Parce que quand je suis comme ça, je suis en effet hyper en joie. Et quand je suis en joie, c'est là que les choses arrivent en fait. Donc l'idée, c'est d'aller vous reconnecter à ce qui fait sens pour vous, à donner la direction, laisser à l'univers le temps de faire son job. Et il le fera en temps et en heure voulu pour vous. Voilà.
On parle, Marie, de la séance vachement sympa qu'on invite lors de cette deuxième intercession avec Hugues. Tu veux bien nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, on a évoqué le sujet des peurs. En fait, on a entre guillemets «tort» de penser qu'on doit vaincre ces peurs. Alors évidemment, l'objectif c'est de bien équilibrer les choses, dans le sens où si on est envahi, de peur et complètement paralysé, on est d'accord que ça ne nous fait pas avancer. Pour autant, une peur ne disparaît vraiment jamais. Heu, Charge à nous de la remettre à un état juste peut-être d'alerte, hein, mais vraiment la dynamique, c'est d'apprendre à marcher avec ses peurs, et de leur donner la place qui, leur est due, et de ne pas les laisser, voilà, nous envahir, hein. Donc et pour ça, il y a beaucoup d'outils qui sont, fort intéressants et Sandrine et moi, on est vraiment convaincus que l'hypnose peut vraiment beaucoup pour ces phénomènes voilà, de lâchage et de décontraction par rapport à nos peurs. Aujourd'hui, l'hypnose, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait passé dans le domaine public, on va dire ça comme ça. Et donc, on a invité un hypnothérapeute, hein, de façon à vous faire travailler en séance lors d'un webinaire spécial dans une dynamique d'hypnose pour venir véritablement lâcher ce qui peut vous paralyser par rapport à des peurs ou des croyances qui vous affectent profondément. Et croyez-nous, les résultats sont plutôt assez bluffants pour peu qu'on se laisse aller à, à suivre voilà, cette guidance particulière. Donc, ça fait partie des outils qu'on aime beaucoup et qu'on est ravis de vous partager. Ouais, dans cette intercession pour muscler ma conscience d'abondance. Et évidemment, l'accompagnement, soit avec Marie, soit avec moi, selon ce que vous avez choisi lors de la première intercession, où là, on interviendra de façon individuelle. Donc voilà. Pour la deuxième intercession, puis le jour 3, c'est pas l'apothéose, mais presque en fait, ce jour 3, on va vraiment venir agir de façon très concrète et on va co-construire votre stratégie financière sur du court, du moyen et du long terme. Et donc là, on va venir mettre en présence le tangible, concret, le budget, les choses dont vous avez besoin sur le plan des chiffres, en fait, hein, la connaissance à acquérir, les étapes à gravir les unes après les autres. Vous allez écrire vos plans ou votre plan, et puis la mise en lien avec des outils beaucoup plus énergétiques qu'on aura vu au préalable. Donc, il y a des exercices tout bêtes, qui semblent comme ça, tout bêtes à réaliser, mais qui, une fois inscrits dans la durée, vont pouvoir être très, très payants pour vous. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur ce troisième? Oui, je voulais dire que dans le concret, hem, la résultante de cette démarche, ça peut clairement être un changement d'orientation, d'une partie, de votre activité professionnelle. C'est-à-dire que, le fait de s'aligner soit sur, ce que l'on souhaite vivre et ce que l'on souhaite partager, ce que l'on souhaite transmettre, eh bien, ça nous permet véritablement d'aligner aussi nos services, nos propositions, de travailler dans une certaine mesure évidemment sur nos tarifs, hein. Donc, les conclusions, le rapport concret de toute cette dynamique, il est vraiment au service de notre activité, hein. Et c'est cet alignement à la fois, je dirais, intellectuel, psychologique, énergétique, vital, qui fait que, eh bien, on est en cohérence totale entre qui nous sommes et puis ce que l'on propose dans le cadre de notre activité professionnelle. Et ça, quelle que soit la nature de l'activité, hein. Ce n'est pas du tout réservé au secteur du bien-être ou autre, hein. Preuve en est dans nos parcours respectifs, Sandrine et moi. Donc il y a vraiment, enfin, moi, je me fais fort d'insister sur cette notion de changement. Elle est vraiment réelle parce qu'il y a des recadrages concrets qui se produisent. Donc il faut aussi, d'une certaine façon, alors on est là pour vous y préparer, mais il faut aussi s'y attendre et être moteur sur cette envie de bouger véritablement.
Tu veux bien nous dire un mot sur la permaculture financière qui est, de ta propre création et qui en dit tellement long, en fait, sur ce qui va se passer? Parce que c'est vraiment ça. Bien oui, c'est que c'est véritablement, alors comme, je le partage lors de mes accompagnements, se remettre au cœur de son écologie personnelle, de son écosystème, à travers, ses valeurs. Donc on le conçoit assez bien sur le rythme de vie, les valeurs, ce que j'ai envie de vivre dans ma famille, dans mon job et cetera. Donc tout ça, c'est global et bien c'est aussi déclinable à un niveau financier. C'est de se dire, comme dans un système, d'agriculture, en permaculture, et bien, chaque élément est au service, et a un rôle, dans, l'harmonie, du système, véritablement. Donc là, spontanément, ce qui me vient, c'est, la petite coccinelle, qui va, aller, manger les pucerons, qui vont permettre, les pucerons qui sont sur, les tomates, et donc il y a vraiment quelque chose de vertueux. Et donc il y a vraiment une notion de cycle aussi, hein. Tout ne se fait pas, il y a une sorte d'ordre, qui se pose, et donc c'est hyper important de savoir aussi d'apprendre à écouter, cet ordre, ce cycle personnel que l'on a, et donc d'une certaine façon à avancer dans sa bulle financière aussi, et de ne pas se faire, d'apprendre à être presque en résistance avec les injonctions extérieures, si elles ne sont pas, au service de cette écologie, véritablement. Donc c'est vraiment une posture globale, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette journée-là et je pense tout le reste du temps, notre vie devrait être consacré à qu'est-ce qui est OK pour moi, en fait? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Je ne vais pas venir calquer un modèle existant. Aujourd'hui, notamment sur la finance, les modèles, ils sont vieux, ils sont vraiment à reconstruire. Là, je parle de finance mondiale et de finance au niveau de l'économie, hein, telle qu'on la connaît sur notre planète. Heu, elle est presque archaïque aujourd'hui. Elle est vouée à changer de toute façon. Hem Et donc là, l'idée, c'est de venir se réinterroger, soit avec l'aide du groupe, sur qu'est-ce qui fait que mon écologie interne est en place? Qu'est-ce qui fait que c'est vivant? Qu'est-ce qui fait que ça s'auto-nourrit? Et que du coup, la finance ne devient pas une lutte, je ne suis pas en surconsommation d'énergie pour aller payer mes factures, ou je ne suis pas en surconsommation d'énergie parce que tiens, il y a un virement là qui fait un prélèvement qui vient de passer, qui n'aurait pas dû passer, ou parce que ah, ce fournisseur qui me facture trop, ah, ce client machin, ah, mince, j'ai un départ, je vais avoir à faire un gros chèque à ce salarié. Enfin, dès lors qu'on est raccord avec nous là-dessus, il y a plus ces fuites financières, ces fuites énergétiques. Et puis, on va venir utiliser l'argent pour le bien de quelque chose, et en l'occurrence, le quelque chose, c'est notre écologie interne. Moi, je fais juste un parallèle avec une décision que j'ai prise récemment. Moi, j'élève seul mon fils, donc je suis la seule source financière et matérielle du foyer, pour pas dire toutes les autres sources, mais voilà, puisqu'on parle de finances. Donc, j'avais un gros mouse costaud qui était assis sur mes épaules et dont je me suis délestée sur plusieurs années, mais je suis bien contente. Donc aujourd'hui, j'ai plus ce stress en fait là, et j'ai mis en place des choses avec un revenu récurrent qui existe aujourd'hui, qui me permet, non pas de m'offrir des vacances aux Bahamas, même si c'est génial, hein, de vouloir s'offrir des vacances aux Bahamas, je ne suis pas en train de juger ça. Mais moi, je me suis offert une journée par semaine, en fait, pour moi, qui n'est pas consacrée à mon activité professionnelle, qui n'est pas consacrée à mon fils, qui est consacrée à moi, pour faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me nourrit. Si c'est rien, c'est rien. Si c'est nager. Si c'est peindre, mais peu importe, en fait. Et ma liberté financière me permet de m'offrir cette journée-là. Et c'est vraiment très récent, cette décision-là. Mais tout ça pour dire que quand on vient écouter nos propres besoins, ce qui fait qu'on est à nous, voilà, ça prend vraiment tout son sens. Et l'argent fait partie de ça. C'est ce qui nous permet de nous offrir ça. Voilà. Tout à fait, et tu vois, ça m'évoque que, souvent dans nos croyances limitantes, c'est qu'on doit se limiter à nos besoins. Or, on sous-estime la puissance de nos envies, et véritablement la dynamique, elle est autour de ça. Et toi, ton envie, elle était de prendre du temps pour toi, parce que si toi, tu ne le faisais pas, finalement, personne n'était là pour te dire que c'était important.
hein. Donc, on est vraiment à la réponse, sur la réponse à une envie là, dans ce que tu nous partages. Ouais. Et c'est vrai que de toute façon, heu, un des fondamentaux, du rapport, à l'argent, c'est véritablement de s'occuper d'abord de son énergie intérieure, hein. C'est fondamental. Donc tout ça, ça marche de la même façon. Oui. Donc inévitablement, eh bien, on doit se replacer au cœur de nos préoccupations, pour pouvoir ensuite, amener au reste du monde, eh bien, ce qu'on a envie de partager ou ce qu'on a envie de vivre avec Ouais. ce reste du monde, hein. Mmh. Donc c'est très important, ce lien en fait, hein, à soi, de ce qui est au cœur de nous et du concret, du tangible, ce que je réalise concrètement en fait. Parce que, si vous ne réalisez pas, concrètement les choses, il ne se passera rien. Si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Vous pouvez être avachi sur votre canapé de façon même très alongrie et jolie, hein, à mater, votre tableau de visualisation. Si vous n'entrez pas dans l'action, si vous ne prenez pas des risques, il se passera juste rien sur le plan financier. Donc c'est vraiment très important et moi je dis à un moment donné, là aussi c'est sans complaisance, mais chouiner parce que ça rentre pas assez ou ça sort trop en termes d'argent, hein, mais ne rien y faire et continuer à toujours faire ce qu'on a fait jusqu'ici, eh bien il ne se passera juste rien. Donc à un moment donné, il est important de se prendre la main. Nous, on vient vous livrer avec Marie, des choses, qui sont vraiment très, très complètes sur ce sujet-là, pour vous permettre de faire, un pas plus en avant ou un pas sur le côté et vous emmener vers cette liberté financière. Mais il faut vraiment, vraiment passer à l'action et il est essentiel ce passage à l'action. Voilà, je le redis parce qu'on était parti sur des choses très énergétiques. Je vous Oui, le dis. mais tu vois, ça me fait penser à vraiment, un des fondamentaux, c'est que, heu, si vous avez l'impression, aujourd'hui de davantage lutter contre, Ouais, plutôt que d'aller vers, ouais, vos envies et ce qui vous appelle, c'est véritablement que, il y a un changement de cap à opérer, hein. mmh, Parce que, je pense qu'on enfin, voilà, dans mes diverses expériences, entrepreneuriales, notamment, lutter contre, on l'a tous expérimenté, hein, on sait ce que c'est, on peut très bien en parler. OK, donc ça c'est OK, c'est fait, on peut le cocher sur la liste maintenant et ben, on va aller vers, hein, et on va se remettre véritablement dans le sens du courant. Alors, évidemment, au début, bah, la barque, elle frotte un peu sur les rives, on va peut-être se prendre un ou 2 rochers, mais au fur et à mesure, on va apprendre à piloter et puis à se laisser, véritablement porter. Et ça passe, comme tu le dis très justement, et c'est également, un des principes de la manifestation, c'est que le point final, quand on manifeste, c'est, bah, de poser la première action pour ouais, dire: «OK, je suis dedans et en ouais, fait, je suis encore là, je suis encore vivante, voilà, j'ai toujours ma vie à l'intérieur, et cette vie, elle demande qu'à continuer en fait, hein. Et on a vraiment, voilà, c'est, sentir, cet élan, qui nous pousse à aller vers, hein, et suivre cette dynamique-là. exactement. Qu'est-ce que tu en dirais là, qu'on explique peut-être un tout petit peu plus, le principe des rendez-vous individuels qu'on a évoqués? Ouais. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment ça se passe, un rendez-vous individuel avec Sandrine? Alors, le rendez-vous individuel sur le mastermind, en tout cas, c'est d'aller explorer, ce qui est important pour nous sur, la route de ma liberté financière de façon très tangible. Donc, je vais juste vous livrer des exemples, de choses, c'est à la demande, en fait, hein. Donc ça peut être, par exemple, je suis salariée aujourd'hui, je suis en train de réfléchir ou, je me lance bientôt dans une nouvelle activité professionnelle d'indépendante. Ça va changer des lignes pour moi. Comment est-ce que je mets en place mon nouveau budget avec une nouvelle énergie pour pouvoir soutenir ma nouvelle activité, ma nouvelle activité professionnelle. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, par exemple, je suis en train de créer une nouvelle activité professionnelle, j'en ai déjà créé, mais j'ai envie de créer un plan de financement qui est vibrant, qui donne envie, et quand je vais voir les banques, ben, ça matche tout de suite. Voilà. Ça peut être aussi, je suis endettée, j'arrive pas à m'en dépatouiller. Comment est-ce que je crée un plan de dette
dans lequel je me sente pas, comme un gamin de 5 ans pris dans un pot de confiture, en fait. Vraiment y remettre de la joie, de l'envie, de la réussite et là, commencer à réparer des choses en rapport avec l'argent. Et ça peut être, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être, C'est déjà pas mal. Tu trouveras voilà, bien d'ici là, à mon avis, les idées ne manqueront pas, hein. dans Et un puis premier temps, c'est vraiment de travailler ensemble sur un sujet de façon hyper concrète et de mettre en concret quelque chose qui vient chatouiller ou qui vient émerger, qui a très envie de voir le jour sur un plan concret. Voilà, je vais aider à ça. ouais, Et donc toi, c'est Marie? vraiment au service finalement de ce que, d'une situation, ou d'un contexte dans laquelle, on se trouve, hein, Oui, et effectivement, ton et en expertise, pur lien avec la finance, ouais, en pur lien. voilà, ton expertise en Mmh, gestion, ouais. Ça peut être aussi, un investissement financier, un ouais. investissement immobilier. Comment est-ce que je mets en place ce truc-là? Comment est-ce que je négocie avec, mon banquier? Qu'est-ce que je dois faire avant? Est-ce que je peux sans apport, avec apport? Où est-ce qu'on en est là? Ça peut être ça aussi, hein, voilà, sur un Alors tiens, on a eu une question, à laquelle on peut peut-être répondre maintenant. Est-ce que, il s'agira de mettre en place un business plan? alors, ça est-ce que ça peut aller jusque-là? Je peux accompagner le business plan parce qu'en 1 heure, il ne faut pas compter là-dessus. En revanche, s'il y a un travail préliminaire qui a été réalisé de façon concrète et donc on a de la matière, là, je pourrais aider à présenter un business plan qui soit joyeux et qui donne envie d'être réalisé, en fait. Voilà, c'est Mmh. ça l'idée. L'idée, c'est d'aller les chiffres, on peut en faire ce qu'on veut. L'idée, nous, notamment lorsqu'on monte un business plan ou un outil de pilotage, moi j'ai un outil de pilotage. À un moment donné, dans mon activité professionnelle, j'ai dû me séparer de mes associés. J'ai eu une année catastrophique en termes de trésorerie, c'était un drame total. Eh bien, pour pouvoir sortir de là, évidemment, j'ai bossé, mais je me suis mis en place un outil de pilotage qui disait: «OK, ta trésor est pas à -5 000, mais tu as fait +1 000 ce mois-ci sur ta trésor ou +3 000 ce mois-ci sur ta trésor». Donc du coup, il y a une façon de présenter les choses qui met dans une dynamique positive, qui met qu'on est sur le lien, sur la direction qu'on a décidée. Donc ça, c'est hyper important. Donc oui, un business plan, oui, je peux, dès lors que, le matériau a été travaillé au préalable, en fait. Ouais, On le mettra on est en bien. musique pour qu'il soit kiffant, en fait, hein, pour qu'il fasse vibrer, tout Mmh. simplement. Mmh. Moi, en t'écoutant, du coup, ça me donne envie de faire un business plan avec toi, en Alors tout cas. prépare-toi. Mais Mais on est d'accord que, on ne un va outil de pas pilotage, apprendre à construire un outil en oui, tant que tel pendant, une journée en présentiel, hein. Ce n'est oui, pas, on n'est pas sur, la conception des outils, mais non, véritablement sur le sens et au service de oui, quoi on les met, hein. oui. C'est voilà, l'idée C'est c'est de vraiment quelque chose de très, très personnel. ouais. Qu'est-ce qui te fait vibrer toi, en fait? Tu vois? Donc on va aller travailler soit sur de la valeur absolue, soit sur du pourcentage, donc soit sur l'amélioration. Il faut regarder en fonction de la situation, qu'est-ce qui est le plus intéressant et essayer d'avoir, une grille de lecture au travers de plusieurs prismes. Donc moi, je vais Mmh. présenter plusieurs prismes et puis la personne en face, elle va me dire: «Bah, OK, c'est celui-ci qui me fait me mettre plus en joie ou le moins en manque ou le moins en stress, en fait» et puis au fur et à mesure du moins en manque, moins en stress, ah ben c'est OK, ah ben là c'est chouette, ah ben là ça y est, j'ai de l'ambition, ça y est, c'est en train d'arriver, c'est chouette, j'ai envie, je suis capable d'aller me fixer des objectifs qui sont ici alors qu'avant c'était là. Voilà, Mmh. c'est l'intérêt de ces outils-là et ces outils ne sont jamais figés, je le redis, c'est hyper important, ils évoluent avec vous. Donc si votre outil de pilotage, d'activité, si votre budget, financier, il évolue tous les 2 mois pardon, c'est OK et c'est normal et tant mieux. Plus il évolue, mieux c'est. Voilà. D'autres questions Marie par rapport à ça? Parce qu'il y en avait peut-être du coup, non? OK, écoute, moi je vais juste préciser, et je vois que le temps passe, Oui, oui, oui. assez vite, déjà. Je vais préciser un petit peu de quoi il s'agit en termes de rendez-vous individuels me concernant. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer à un niveau, vous l'aurez compris, un peu plus subtil, et énergétique. Et pour ça, notamment, puisqu'il plusieurs outils, sont possibles, ce que j'appelle des outils d'aide à la décision, et pour ça, celui qui me paraît, spontanément être, intéressant et très lié avec cette notion d'argent et de manier les nombres, eh bien, c'est de faire, un bilan, heu,
grâce à la numérologie stratégique qui permet d'identifier les besoins fondamentaux que vous pouvez avoir, les dons, les talents que vous avez naturellement depuis le premier jour et les carences qui peuvent finalement être décelées dans un mode de fonctionnement qui vous correspond. Et ça, c'est vraiment au service. Donc, on vient véritablement faire vibrer les nombres qui vous constituent. Donc, on détermine très rapidement votre ADN numérologique, en fait. Et puis, on vient articuler un petit peu toute cette constitution à travers vos nombres personnels. Et ça donne véritablement des clés de lecture, de compréhension à la fois alors, du passé, mais l'objectif n'est pas de rejouer le passé, mais surtout des pistes de développement en lien avec qui vous êtes intrinsèquement. Donc ça, c'est un premier outil que j'adore mettre à disposition parce que c'est très révélateur. Et puis, j'ai aussi la possibilité de vous emmener, si c'est ce qui vous parle, dans un environnement véritablement à la rencontre de votre énergie personnelle et d'aller voir quelles sont les informations qui sont contenues dans votre sphère d'énergie et de voir effectivement s'il y a des points de blocage et amener véritablement d'autres éléments pour fluidifier finalement la circulation énergétique dont on a parlé finalement tout au long de ce webinaire, et bien, de remettre du flow dans votre dynamique au service, bien sûr, de votre relation à l'argent. Voilà, et donc les rendez-vous en question s'articulent entre l'une et l'autre des intercessions. Je pense qu'on a été assez complète. Je pense que c'est assez complet. J'aimerais qu'on conclue sur le prix. C'est important, on parle d'argent. Exactement, ça c'était une des questions que l'on a eues. Alors, en quoi le programme va me faire progresser dans mon activité financière ou dans mon évolution professionnelle? Bon, ça, on s'est largement étendu, mais effectivement, comment aujourd'hui la perception de l'argent fait que je vais aller investir dans un programme autour de 2 000 € sur l'argent? Quand j'ai peut-être d'ailleurs clairement l'impression que je n'en ai pas. Ouais. Alors qu'est-ce que tu me réponds à ça, ma chère Sandra? C'est pas évident et c'est justement parce qu'on parle de ce sujet, enfin c'est pas évident. Je peux comprendre que ça puisse faire, ça puisse faire grincer en tout cas ou se sentir mal à l'aise quand on aborde ce sujet-là. La première chose à faire, et c'est assez paradoxal concernant l'argent, mais c'est vraiment ça, c'est d'aller lire le programme, écouter ce qu'on vient de se raconter là encore une fois et de se dire: «OK, si l'argent n'était pas la question, est-ce que est-ce que je suivrais ce mastermind?» Et vraiment, si la réponse est non, bah non, OK. Et si la réponse est oui et que c'est votre adhésion qui l'emporte, vous êtes dans le vortex en fait. Vous êtes déjà dans l'énergie et alors détendez-vous, OK? Détendez-vous, dites-vous que c'est pour vous et les solutions vont venir à vous normalement. Les solutions vont venir à vous. Donc il y a pas de raison, si vous êtes OK et que vous êtes appelé par le programme, que ça ne vienne pas jusqu'à vous. Ça, c'est la première, c'est le premier niveau de réponse. Il y a un deuxième niveau de réponse, pour les individuels et les auto-entrepreneuses, on a un prix qui est quand même tout doux, qui est à 1 600 € TTC, voilà. En fait, il y a pas de TVA facturée, ça passerait par ma structure qui facture sans TVA. Voilà. Il y a des facilités de paiement. On peut payer en plusieurs fois. Rapprochez-vous de nous individuellement. C'est important. L'idée, c'est pas de vous mettre dans le rouge. L'idée, c'est de faciliter l'accès à cette formation-là pour vous sentir en lien. Nous, dans notre conversation, on sentira s'il y a un lien de confiance qui s'établit avec vous et si vous voulez payer en plusieurs fois, vous payez dans le nombre de fois que vous jugez nécessaire. Et là, vous allez faire un premier acte de foi et un premier acte réparateur sur ce sujet-là en disant: «OK, je m'engage d'ores et déjà». Vous êtes déjà dans la formation, en fait. Vous êtes déjà dans la formation où vous allez vous engager, mettre en place un plan de financement, regarder si c'est tenable, pas tenable, qu'est-ce que vous pouvez, sur quoi vous pouvez rogner pour pouvoir vraiment vous offrir cette formation-là. Est-ce que ça a un sens pour vous? Voilà. Donc là, j'ai répondu sur 3 niveaux. Il y a un quatrième qui est important. Si vous inscrivez avant le 15 juillet, c'est ça Marie, hein, c'est le 15 juillet,
On vous offre un truc sans sas. On va vous offrir un véritable accompagnement individualisé de 4 à 5 heures chacune, hein. Donc 4 à 5 heures avec moi, donc 4 heures avec moi et 5 heures avec toi, Marie, qui ont une valeur chacun de 450 euros. Donc vous allez avoir un cadeau de 900 euros TTC qui vous sera livré si vous vous inscrivez avant le 15. Donc ça, l'idée, c'est aussi de vous dire, OK, quand ça m'appelle vraiment, je ne traîne pas, en fait. Je reste dans cette énergie et puis je bénéficie de cadeaux, en fait. Parce que quand les choses se présentent à un moment donné, il faut juste aller les attraper. Il ne faut pas se faire de nœuds au cerveau. Il faut vraiment aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est là qu'on reçoit des cadeaux, en fait. C'est à ce moment-là que l'univers vous offre des cadeaux. Donc nous, on a voulu vous faire ce cadeau-là avec lui. Si vous vous inscrivez dans les 10 prochains jours, en fait, vous pourrez bénéficier de cet accompagnement qui sont des ateliers que nous, on propose par ailleurs de façon totalement indépendante, mais qu'on a voulu livrer en plus de ce mastermind pour pouvoir vraiment renforcer les effets du mastermind sur le plan individuel. Voilà pour le prix, le coût. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, toi, Marie? Juste, effectivement, pour les personnes qui sont dans une structure ou une organisation qui peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre de la formation, eh bien, c'est aussi possible, hein. On a vraiment fait en sorte que ce puisse être accessible de plein de façons différentes, hein. Que ça soit Voilà, financé. mais je pense que sinon, on a été hyper exhaustive, voilà. En tout cas, je pense que ça s'est entendu. Nous, on est extrêmement en énergie et on a vraiment hâte que ça commence. On est déjà dedans. Et d'ailleurs, le cadeau, c'est que ça commence quand on commence à se sentir dedans. Donc, ce sera bien avant le 9 septembre. Voilà, le fait de cultiver aussi cet élan, c'est super important. Donc, on vous invite à nous rejoindre avec le cœur dès maintenant pour pouvoir démarrer ensemble le 9 septembre pour cette première journée en présentiel. Bien. On vous donnera dans le lien ou dans les commentaires sur la chaîne YouTube tous les éléments pour nous joindre, la page LinkedIn, notre adresse email, pour pouvoir nous poser toutes vos questions et nos numéros de téléphone pour rester joignables et répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Un grand merci pour votre écoute. Merci Marie, à toi aussi. On vous Merci ma souhaite chère Sandrine. une excellente journée et on vous dit à très vite. Bonne À journée. très vite, au revoir. Au revoir.